2020-2021. Dernière. Bon Vincent, dernier match à Carcassonne, sans enjeu particulier, ni pour vous, ni pour eux. C'est quoi l'objectif? C'est déjà d'être tourné vers la saison prochaine? Ouais, mais je vous avoue, c'est compliqué parce que le sport sans enjeu, c'est pas très intéressant. Euh, on pourrait se dire, allez, on va chercher du plaisir et tout, mais le plaisir, quand on a lutté, ça fait 3 4 mois qu'on lutte. Je crois que voilà, les joueurs en ont assez, le staff est fatigué, voilà, on est déçu, il y a de l'abattement. Donc ça a été très dur de trouver des ressources cette semaine. Donc voilà, hier j'ai demandé aux joueurs quel style d'entraînement ils voulaient faire. Donc c'était plutôt sympa. On a joué au foot, on a joué à toucher, on a mangé ensemble. Voilà. Mais c'est un peu, je trouve qu'on se force un peu à finir à de bien vivre ensemble parce que tout le monde n'a qu'une envie, c'est se barrer, c'est partir en vacances. Là, il faut pas se mentir, ça a été long, ça a été lourd, ça finit mal en plus. Donc voilà. Aujourd'hui, l'entraînement a été propre parce que voilà, les joueurs sont professionnels. Que, moi, je leur ai dit, on va faire jouer une majorité de joueurs qui seront là l'an prochain. Donc, c'est important de ne pas être ridicule parce qu'on l'a été contre une mi-temps, au moins contre Biarritz. De ne pas être ridicule, on est largué au classement, voilà, qu'on ne finisse pas l'année sur un match catastrophique avec des blessés. Donc, voilà, qu'il y ait un minimum d'engagement, qu'il y ait de l'envie. Voilà, moi, je parle souvent de plaisir, mais voilà, il est dur à trouver. Il va falloir qu'on le trouve et que surtout on soit respectueux. On va parler du maillot, du club, voilà, qu'on soit respectueux du métier que l'on fait, voilà, de la saison. Même si elle a été douloureuse, il faut la finir correctement. Tu as besoin, envie de tourner très vite à la fin de cette saison ou il y a la nécessité quand même de se retourner dessus pour... Ouais, mais le bilan il a été fait. Ouais. Le bilan, ça fait un moment qu'on est sur le bilan, qu'on est sur la projection de l'année prochaine, sur la saison, sur le recrutement. On n'a pas encore fini le recrutement, mais on va finir par le boucler. Voilà, sur le rugby qu'on a pratiqué, qu'on voudrait pratiquer, on sait aussi que le niveau va être différent, que l'arbitrage va être différent. Voilà, il n'y aura plus l'arbitrage vidéo, les zones de rug vont être compliquées. Voilà, il va falloir qu'on soit encore plus précis. C'est plus difficile de descendre de niveau parce qu'il y a des choses qui. C'est comme quand on est joueur, quand on joue dans une équipe qui joue très bien, voilà, il y a des automatismes, il y a des gens autour qui ont le niveau. Et puis quand on descend de niveau, ben, il faut s'adapter. Donc ça fait partie des projections qu'on a faites, de l'évolution, de l'amélioration de notre projet de jeu, de l'évolution de notre méthode de travail, de notre mentalité aussi, parce que là on a eu des comportements suffisants et ça serait insuffisant d'avoir des comportements de la sorte à ce niveau-là, parce que c'est quand même un très bon niveau de rugby, c'est un bon niveau au niveau d'intensité, mais voilà, l'orgueil mal placé voilà, sera pas récompensé. Et par justement, les joueurs psychologiquement ont été marqués tout au long de la saison, à travers le départ d'Adrien, puis après les défaites qui se sont enchaînées. Tu penses que cette période de vacances d'un mois, là, un mois, un petit peu plus, va leur permettre de faire le vide? C'est Oui, nécessaire? elle est essentielle, mais elle va pas. Voilà, c'est juste un petit pansement. C'est pas ça qui va faire cicatriser le groupe. Ce qui va cicatriser le groupe, c'est retrouver un ciment, dans une cohésion, dans tout ce qui est. On en parle librement. Je pense que les choses pour moi doivent se faire naturellement. Parce que j'ai été élevé comme ça, que quand on a une éducation, quelle qu'elle soit, mais on a des repères et on n'a pas besoin qu'à chaque fois on nous dise il faut revenir dans les clous, il faut revenir dans les clous. Cette équipe, là, le constat, c'est que c'est une équipe qui n'avait pas de repères, qui n'avait pas de repères rugbystiques, qui n'avait pas de repères de vie. Et on était dépendant de deux, trois leaders, charismatiques ou pas. On en a laissé partir quelques-uns. Je dis le staff d'avant a laissé partir, on peut les citer, c'est les Coletta, les gens comme ça, qui étaient le Gouen, qui réussissent au niveau au-dessus. Voilà, c'était des gens sur lesquels l'escure, voilà, des gens sur lesquels s'appuyait le groupe beaucoup. Et on les a laissés partir. Et à l'arrivée, c'est un groupe qui, en fin de compte, n'avait plus ses leaders et n'avait pas de règles. Donc sans leader et sans règles, c'est parti un peu. Voilà. Donc il y a des C'est l'anarchie. Ouais, c'est l'anarchie. C'est tout ce que je déteste. Moi, j'aime la liberté, mais parce qu'il y a un cadre. Mon cadre à moi, je me le suis fixé, je le répète, par mon éducation. Et je pensais que. Je suis un peu d'expert maintenant. Et avec les équipes avec lesquelles j'ai évolué, bien sûr, c'est un cadre qui doit évoluer. Voilà. Moi, j'aime, voilà, si on parle d'aquarium, moi, je suis un poisson. Là, je suis né en mars, donc je préfère nager dans l'océan. Hein. Mais voilà. Mais plus l'aquarium est grand, plus c'est agréable. Voilà. Mais par contre, si on veut contrôler son poisson et qu'on ne se casse pas les pieds pour lui donner à manger, ben, un petit aquarium bulle, ça suffit. Donc, il faut trouver. Alors, c'est une métaphore peut-être moyenne, mais voilà. Moi, je veux que les joueurs nagent
librement, et j'aimerais que l'aquarium soit le plus large et le plus beau possible. Et pour l'instant, l'aquarium, ça va être en verre d'eau, parce qu'il faut recadrer, et c'est pas ma façon de faire. Donc je vais devoir me forcer, et voilà, avec l'âge aussi, il y a quelques années, j'aurais dit non, ça me convient pas, je me barre. Mais il y a la nécessité de travailler, voilà, il faut que je travaille. Il y a la nécessité d'aller au bout d'un contrat, bien sûr sportif, financier, mais un contrat moral que j'ai eu avec le président d'abord, avec Didier, qui est un mec bien, donc moi j'ai envie d'aller au bout, donc on ne va pas lâcher. Mais il va falloir que je change mes méthodes et les méthodes du staff pour qu'on soit, sans être des flics ou au mauvais sens du terme, voilà, il faut qu'on soit plus rigoureux et voilà, qu'on amène les joueurs vers un cadre plus précis. Parce que souvent des joueurs de toute façon, qui sont demandeurs de ce cadre. Ouais, mais les joueurs, ils sont contradictoires. Ils font la révolution, ils demandent l'élection d'un manager. À l'arrivée, ça ne change pas grand-chose. Mais pour voilà, la révolution, il faut la même avec des génies, avec Robespierre et d'autres. Ça part en saucisse, la révolution. Donc quand on n'a pas des génies en plus, c'est compliqué. Alors je ne dis pas que les joueurs ne sont pas des génies, mais c'est se prendre en charge. Il y en a qui ont envie de le faire, il y en a qui n'ont pas envie d'écouter, il y en a que ça n'intéresse pas du tout. Donc il faut les cadrer. Et leur dire, voilà, vous avez signé un contrat, vous êtes professionnel. Donc on leur a dit, on a été clair avec eux. J'ai la chance maintenant, j'aurai moins d'excuses l'an prochain, si je dois en trouver cette année, c'est que on a essayé, il y a encore des joueurs sous contrat que peut-être j'aurais pas aimé garder. Voilà, mais on va faire avec. Par contre, il y en a certains qui sont sous contrat et qui on a dit qu'ils ne joueraient pas ou qu'ils ne seraient pas sollicités parce qu'ils ne conviennent pas à l'état d'esprit du groupe ou au rugby, tout simplement. Il y en a qu'on va faire venir. Et ceux-là, je vais assumer puisque je les fais venir et que c'est un choix à la fois sportif et humain. Voilà, donc il y aura ça. Il y a un cadre qui va être fixé. Il y a des façons de travailler. On va être encore plus dur avec nous-mêmes aussi, avec le staff. Voilà, c'est un jeune staff quand même. Il y a Pierre qui est là, il y a Tanguy qui arrive, qui a entraîné, qui a une expérience au niveau des CTD, mais qui n'a pas été sur le terrain vraiment pendant beaucoup d'années. Voilà, donc et moi, j'ai été manager, ça fait 4-5 ans maintenant que je suis manager. Je m'y replonge et là j'ai vraiment les clés du camion, c'est-à-dire que Didier me fait confiance, j'ai pas une pression de l'extérieur j'ai aucune excuse à ce niveau-là. Donc voilà, moi c'est très bien, ça me fait évoluer, ça me fait progresser. Ton staff, il est bouclé là pour le coup, il y a le départ de Mirko. Ouais, il y a Guillaume Laforgue qui continue à être joueur, parce qu'il est encore sous contrat, mais que j'aime beaucoup Guillaume, c'est un ancien du club. Il a envie aussi de basculer, donc surtout avec l'arrivée de Manu Sobus et puis l'éclosion de Loïc Comparé, et puis il y aura sûrement un autre jeune qui va arriver pour compléter ce groupe au niveau des demi-mêlées. Et Guillaume, il aura sa licence de joueur, mais je lui ai proposé un 80-20, 80% avec moi et 20% sur le terrain. Je sais qu'il sera capable, il veut s'entraîner, il va s'entraîner, faire la prépa, mais il sera avec nous et on a commencé à discuter, il a plein d'idées. Et moi j'ai besoin de me nourrir, je suis un peu d'ancienne génération, j'ai dépassé les 50. Guillaume, voilà, il sort, il y a la transition avec Tanguy, donc on va voir un staff un peu équilibré au niveau de l'âge, au niveau de l'expérience, au niveau de la vision aussi. Et c'est intéressant. Je rends aussi hommage à Mirko qui a fait son boulot, ça n'a pas été évident avec la transition de staff. Voilà, je l'ai dit à Mirko, c'est un mec bien. Voilà, je ne dis pas qu'il ne me convenait pas, mais j'avais envie de tourner la page, j'avais envie de chasser aussi les fantômes du passé et il faut qu'on reparte sur un nouveau projet. Là, on n'aura plus d'excuses. Et Vincent, Abdel, est-ce qu'il y a des discussions éventuellement pour... Abdel, c'est, je l'ai dit, d'ailleurs, il me l'a dit en se taquinant, il m'a dit ouais, j'ai vu sur le journal que tu ne voulais pas que je sois entraîneur, c'est pas vrai. Abdel, il sera sûrement entraîneur. Avec nous, il y a des questions budgétaires aussi, c'est-à-dire qu'on descend en national, on ne va pas faire un staff énorme. Mais Tanguy veut qu'Abdel vienne l'aider. Après, c'est toujours trouver l'accord avec Didier sur des défraiements, comment on peut faire revenir Abdel. Abdel m'a dit, moi, de toute manière, je viens pour rien, il a envie d'être là. Et voilà, je sais qu'il ne va pas se marcher sur les pieds avec Tanguy parce qu'ils s'entendent très bien et que c'est un mec super respectueux. Donc, voilà, ça fait partie des gens, et puis on fera, moi j'ai des idées aussi sur la défense, des intervenants qui pourront venir nous aider, mais aussi on va faire avec les impératifs économiques et qu'on ne peut pas... voilà, il y a Mirko, c'est une décision sportive mais aussi économique, parce que malgré tout c'est un salaire en plus, et voilà. Guillaume il était sous contrat, donc c'est l'occasion de... Voilà, il y a beaucoup de clubs qui le font, il y en a qui sont spécialistes de ça, ils prennent des anciens joueurs, ils les font pendant 2 ans jusqu'à ce qu'ils touchent leur chômage derrière, et voilà,
c'est réfléchir à peu près intelligemment sur La le futur. préparation de la saison, pour toi, que tu n'avais pas faite l'année dernière, c'est lancer la fusée à 90%, parce que c'est vraiment très important cette Oui, préparation. oui, c'est c'est remettre les bases de vie, les bases sociales, on va dire. C'est une vie en société quand on vit en groupe. En plus là, c'était une société très fermée puisque avec le Covid, on a vu personne. Donc on était heureusement que je vous vois de temps en temps, mais c'est vrai on est entre nous. Il y a pas de public, il n'y a pas d'après-match, il y a rien. C'est triste. Donc on a vécu en micro-société et malgré tout, on a plutôt bien vécu malgré les résultats souvent négatifs. Donc il faut quand même réinstaurer des règles ou instaurer des règles, un cadre, retrouver l'enthousiasme. Moi je parle beaucoup de plaisir, d'enthousiasme, mais au bout d'un moment il est fin, il est pas réel. Et donc ça on peut pas. Donc ça va être ça, c'est trouver de la cohésion, faire des stages de cohésion, alors que ce soit. Moi je suis pas fanat d'aller plonger d'une falaise ou d'aller ramper dans la boue. Si tu le fais faire aux autres, ça. Ouais, mais si on fait de la cohésion, il faut le faire aussi. À mon âge, avec mes hanches en plastique, c'est compliqué. Donc, c'est trouver l'équilibre entre ces stages de cohésion. Moi, j'aimerais que ça vienne des joueurs, mais ça vient pas des joueurs, je vous le redis. Donc, ça vient pas, c'est pas venu des joueurs. Donc, il faut que nous, on réfléchisse. Moi, je répète, des idées, mais qui sont peut-être old fashion, à l'ancienne. Des fois, c'est bon. Après, voilà. Donc, avec le staff, on a réfléchi à ça. Comment démarrer la saison? Est-ce qu'on le fait dans le dur? Est-ce qu'on le fait dans la joie et on peut dire, dans la bringue? Parce on a fait une fois la fête ensemble en 8 mois. C'est triste. Donc, sans rentrer dans les excès, mais il faut qu'on soit capable de boire un coup, de se dire les choses, voilà, de voir du monde, de bouger, d'être heureux. Parce que c'est des jeunes quand même. Ils ont envie de danser, ils ont envie de boire un coup, ils ont envie de voir du monde, de croiser des jolies filles. C'est normal. C'est la vie, et c'est vrai que la vie actuellement, on peut comprendre. Alors nous on est obnubilés parce qu'on a un équilibre ailleurs, parce qu'on a la famille. Eux, à 20 ans, à 25 ans, ils ont besoin de. C'est vrai que c'est une saison triste et quand le rugby ne suit pas. Donc il va falloir qu'on amène tout ça, qu'on l'accélère un peu pour. Voilà, et puis après, le jour, dire on va faire le tri. Maintenant, on trouver un équilibre entre le festif, entre le travail très dur. Et moi, voilà, la vie, c'est une recherche d'équilibre en permanence. J'ai compris ça tard. Mais voilà, j'ai envie que le groupe vive bien et on va continuer à réfléchir. On a encore un mois et demi où ça sera des demi-vacances où on va tout préparer pour que ce premier match de national, voilà, ça ne soit pas comme le premier match de cette année, que ce ne soit pas une défaite. Tu parles du futur, Vincent, et du recrutement. Est-ce que tu as un calendrier en tête? On sait que les tractations sont ouvertes, que tu as ciblé les profils, que tu as même sans doute des joueurs. Non, Est-ce mais que toi, idéalement, t'as sur une date, alors, je veux dire, sur le recrutement, on va commencer par les trois quarts. Il va y avoir, pour l'instant, il y a des joueurs comme Lucas Rubio, notamment, qui sont sous contrat, mais qu'on estime pas devoir garder. Donc ça, c'est de la négociation. Peut-être que Lucas sera là l'an prochain et que si, moi je le mettrai pas hors du groupe. S'il fait des efforts et qu'il se met au niveau, il aura du temps de jeu. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, puisqu'il y aura Manu Sobus, il y aura Loïc Compraré. On va faire venir un jeune qui n'a pas encore signé, donc je ne vous dis pas son nom, mais voilà, un jeune qui peut jouer avec les espoirs, mais qui est titulaire dans une équipe d'espoirs élite, de top 14. Donc voilà, un bon petit joueur qui va venir chez nous. À l'ouverture, il y aura aussi un bon joueur qui est titulaire élite pareil, qui est dans une équipe de top 14, voilà, qui viendra aider Mathieu Hugal. On fait venir aussi un jeune centre qui sera pareil, qui arrive de Bayonne, qui s'appelle Ayarsa Iñaki, qui lui a signé. Voilà, donc qui est chilien, mais qui est un super joueur que je connais, que j'ai eu à Bayonne, qui est une recrue. On a signé le frère de Guillaume Laforgue, Max Laforgue, voilà, qui peut jouer allié arrière. Il y a Marvin Estromo qui va revenir. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que tu crames la com. Je m'en fous, il a pas fait son boulot, il est signé. Personne tête de député. Parce qu'elle fait le vite maintenant. Annonce-le maintenant. Et non, mais on parle, il n'y a pas de. Voilà, on travaille sur ça. Donc derrière, on est à peu près bouclé. Et par contre, devant, on a encore trois profils à chercher. Supplémentaire, parce que même si tu as Un, un ailier supplémentaire, tu as Raivono, tu vas rentrer Maxime Laforgue. et il y a Lestromo. Et Estromo, ouais. Il y a Lestromo, et Pierre Lafitte peut y jouer. Donc voilà, il y a. Et comment tu couvres le 15 avec Pierre? Il y a 15, il y a Pierre, il y a Max Laforgue qui joue, il y a Jules Even qui joue. Donc on est. Et Guillaume. Et Guillaume qui pourra sortir de sa pré-retraite pour y aller. Ah, c'est pour ça. Jeunesse, Vincent, quoi. Ouais, mais il y a quand même des joueurs. Quand même des joueurs âgés. Voilà, les doux. Ouais. Oui, sur le recrutement, oui. Ouais,
Alors on peut faire venir des vieux mercenaires. Il y en a, mercenaires entre guillemets, des vieux joueurs. Non, j'ai envie d'insuffler du travail, un peu d'enthousiasme, un peu de. Voilà, les jeunes qui étaient là cette année ne m'ont pas donné satisfaction. Voilà, parce que je trouve qu'ils n'ont pas été cherchés, ils n'ont pas été dans le dur, ils ne sont pas allés se remettre en question et ils ne m'ont pas amené la concurrence que j'aurais souhaité. Voilà, donc il y a ça. Et puis devant, on est en chantier sur la deuxième ligne, puisqu'on a encore une incertitude sur Isan Soro qui est blessé depuis 9 mois, qui ne revient pas, qui ne donne pas de très bonnes nouvelles. Donc il y aura sûrement un poste de deuxième ligne à combler, au moins une personne. On a fait venir Germain Burgot, vous êtes au courant, voilà, qui est troisième ligne de. Chambéry. Ouais. C'est bon ça fait 3 mois que c'est dans les cordes. Voilà. Vous l'avez pas annoncé encore, Germain? Il a signé depuis combien? Depuis 2 mois il a signé. Et Son contrat a échu d'ailleurs depuis. Hein? Son contrat a déjà échu du coup. La prescription. Ouais, vous arrangez avec lui et vous le dites pas. Mais ça veut dire que ça passe en direct. Merde, ça passe en direct, c'est trop On tard. fout. Non, mais il n'y a pas de souci. Qui c'est qui s'occupe de la com au niveau du Moi, on m'a jamais dit qu'il fallait pas parler de recrutement. C'est vrai, hein, mon petit. Je pensais qu'il allait pas le dire. Je pense, ouais, mais on me pose des questions sur le recrutement, il fallait me dire, non, ça ne va pas. On s'en fout. Non, je dis souvent, non, c'est pas très grave. Les scoops, on fait pas venir Manonou et tout, c'est pas très grave sur les scoops. Et comme je dis souvent, on fait du rugby, on n'est pas à la NASA, quoi. Il n'y a rien à cacher, et puis ça se sait. Et puis je préfère que les joueurs et les gens l'apprennent par moi, que ça circule dans les réseaux sociaux avec des erreurs. Surtout que j'y vais plus, je peux plus les contrôler. Voilà. Et puis donc devant, par contre, je donnerai pas de nom puisqu'on les a pas. Il faut de billets. On en cherche pilier pareil. On va entre expérience, jeunesse, un équilibre aussi en première ligne. En talonneur Et en talonneur, on a encore je dis pas des doutes, mais des incertitudes puisqu'il y a tous les talonneurs sont ou en fin de contrat ou ont des clauses pour partir. Donc c'est à la fois notre choix et leur choix aussi, et puis les propositions qu'ils vont avoir à côté. Donc là on est plutôt dépendant de ces joueurs-là. Quand est-ce que tu veux avoir des réponses en effectif Mais moi j'aurais aimé les avoir il y a un mois les réponses. Et les joueurs ils jouent le jeu, il y en a certains qui ont des clauses avec des clubs qui risquent de monter, ou qui sont en national, qui veulent monter en Pro D2. S'ils sont en national, ils n'ont pas forcément le droit de partir, c'est des contrats. Si le club est en Pro D2, on ne peut pas les retenir, donc on est dépendant du calendrier, avec une nationale qui ressemble à rien, avec péréquation, même pas d'équipe de match, pas de descente. Bon, on y sera l'an prochain, mais je le répète. Jusqu'à juillet, ça sera l'incertitude. Ouais, jusqu'à la demi-finale de nationale. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on sache qui monte et qui ne monte pas. Ton regard est intéressant sur la nationale parce que quand même cette nationale où il y a des équipes de bon niveau, mais cette année c'est un championnat. Ils ont fait 16 matchs. Ils ont joué 16 matchs, et 16 matchs, c'est la moitié de ce qu'on a fait. C'est-à-dire après, je le dis, on mérite de descendre, Oui, parce que on sportivement, rappelle ça, mais ça fait chier d'être remplacé par des équipes qui ont fait une demi-saison, qui n'avaient aucune pression, parce que quand on joue en se disant que de toute manière on ne peut pas descendre, c'est pas le même rugby, et il n'y a pas d'équité. Je trouve que c'est scandaleux. Je trouve que c'est scandaleux de faire une nationale. Alors au départ, elle était faite peut-être pour le truc, on devait faire jouer des jeunes Français, en fin de compte, il n'y a que des ex-contrats pro, qui sont devenus licenciés après 5 ans en club, des filiales. On en a nous aussi, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, mais parce qu'on n'a pas prévu d'être en national. Mais il y a, voilà, c'est bidon, mais on va être dedans, on va être dans un championnat et on va le faire. Mais je trouve qu'au niveau on ne s'informe pas. Moi, je suis en contact avec les agents sont en colère. Parce que, alors ceux qui ont des anciens, des Fidjiens ou de 35 à 36 ans à placer, ils les placent. Ceux qui ont des jeunes Français de 20 ans, 21 ans, à qui on dit c'est un tremplin pour aller en Pro D2, ils n'y jouent pas les gosses, ils sont pas pris. Ils sont pas pris. Et ce qui est terrible, c'est que nous, on va être obligés de faire pareil. Parce que si on veut remonter, il faut. Voilà, donc c'est un championnat qui a été fait, je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Parce qu'il y a peut-être 3 clubs, 4 clubs en national qui ont les capacités, qui ont les épaules pour financièrement. Donc pour ces 4 clubs, on a fait ce truc-là, avec un championnat, avec le Covid qui a été. Voilà. Donc moi ça me fatigue un peu et je trouve que c'est pas équitable parce que même si on n'est pas en concurrence avec eux direct, il y en a qui montent, il y en a qui descendent. Bon, nous on descend, on se trouve dans le wagon qui descend, mais eux ils avaient qu'un truc, c'était monter quoi. Pour l'instant, il vaut mieux descendre en national qu'en fédéralisme comme avant. Oui, bien sûr. Oui, mais bon, mais bon, sur des années comme ça de Covid où tout est faussé, de faire un championnat, bon, je sais qu'il y a encore des présidents qui se battent, je vais pas me mettre oui, ou je peux me mettre dans le siège de mon président qui se bat pour ça. Alors c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques, mais
On joue, tu montes un club, t'as des partenaires qui vont s'en aller, t'as du public qui est pas là, t'as pas de recette, t'as pas la buvette, tu mets un club en difficulté et c'est pas équitable parce que les autres pendant ce temps ils se préparent et puis les clubs entre qui sont en bas ils viennent nous chercher des joueurs depuis 3 mois. Puis il y a 3 mois on n'était pas descendu. Mais il y a 3 mois déjà ces clubs ils venaient nous prendre des joueurs. Parce qu'eux ils n'avaient aucun souci, ils se disent bon si on reste là, on reste. On peut pas descendre, on reste là ou on monte. Donc c'est que du positif. Voilà. Donc c'est un peu je trouve que c'est le bordel, mais c'est pas grave. Je fais pas de la politique, je fais du rugby et puis on me répondra que je le fais mal puisqu'on me descend. Donc je me tais. Tu as fixé la date de reprise de l'entraînement? Oui, on reprend le 28 juin. Voilà. On reprend le 28 juin, c'est-à-dire qu'on a 5 semaines et demie de vacances ou 6 semaines de vacances. Tu disais que tu avais anticipé l'échelle depuis 3-4 mois, mais ça veut dire que vous n'êtes pas en vacances avec toutes les que vous n'êtes pas en avance avec toutes les incertitudes. On a pris, heureusement qu'on a pris un peu d'avance. On a pris un peu d'avance, mais on peut pas tout maîtriser. Je le dis souvent, on ne maîtrise pas tout, au contraire. Par contre, on anticipe, on réfléchit à, mais on sait très bien qu'il y a des plans A, des plans B, il y a même des plans C. Et là, j'ai un joueur qui m'a appelé aujourd'hui, qui devait venir et qui ne vient pas. Pour des raisons qui le regardent. Et voilà. Donc, puis peut-être qu'il a vu notre dernier match, qu'il a dit j'ai pas envie d'aller là. Non, mais ça, on peut pas. Moi, je peux pas en vouloir aux joueurs qui ont envie de partir et à ceux qui n'ont pas envie de venir. C'est celui que la com nous avait annoncé. Alors. C'est vrai, t'as fait ça? Juste un mot sur les blessés, Vincent. Tu as dit que tu voulais essentiellement prioriser les gens qui seraient encore là l'année prochaine. Est-ce que tu as des retours ou est-ce que tu as des absences par rapport au match de Des retours, non. Il y a Jules qui peut pas revenir, qui a mal au cervical, donc lui. Il y a Dorian Jones qui avait un petit truc, mais bon, lui, comme il n'est pas là l'an prochain, je ne l'aurais pas mis de toute manière. Il y a Sikeli Nabou qui a pris 3 cartons jaunes, donc il sort du groupe automatiquement, mais avec ce qu'il a donné. Voilà, il y a Matt Vaille qui a fait en fin de compte, peut-être, on n'a pas vu sur le match, peut-être un petit KO. Il n'était pas très bien aujourd'hui, donc lui aussi il a fait tous les matchs. Il a joué tous les matchs, toutes les feuilles de match. Il a fait une super saison, donc c'est un garçon dont je suis satisfait à 200% et qui a encore une grosse marge de progression et qu'on garde heureusement. Donc lui il sera au repos aussi. Voilà, ça permet de faire entrer Baptiste Gay. Voilà, qui va jouer, il m'a dit Baptiste j'ai peut-être 10 minutes dans les jambes, donc voilà, mais voilà, parce que c'est un mec super, c'est bien que Baptiste y joue un peu. Il y a Antoine Jourdan, voilà, qu'on va pas conserver, à qui on a dit que voilà, pour l'an prochain, c'est dommage, mais voilà, on a encore Souti sous contrat qui fait le boulot et c'est vrai que j'aurais aimé que ce soit un tremplin pour Antoine, mais on a Souti, on a Sikeli qui sont sous contrat, on a Matt qui est sous contrat. Hugo Boutin. Voilà, pour Hugo Boutin, on ne sait pas, on n'a pas donné de réponse parce qu'en troisième ligne, normalement, on est équipé et que Talon, il y a cette incertitude. Donc il est comme nous, il attend, mais c'est dur pour ces joueurs-là qui aiment le club, qui sont des bons gamins. Mais après, moi, je leur dis, j'ai discuté aussi avec Théo Velten qu'on ne conservera pas. Je lui ai dit, moi, j'ai rien contre Théo Velten quand je suis arrivé, où tu as joué. On a dit, tu ne me donnes pas satisfaction. Et mon but à moi, c'est d'avoir une équipe compétitive. C'était pour se maintenir au départ, et maintenant, c'est pour essayer de remonter. Donc, voilà. Donc c'est la loi du. Vous le savez, c'est le sport pro. Hein. Puis, Tu dis, on va chercher des joueurs, tu as cité des noms sur les espoirs, Est-ce qu'il n'y a pas justement un petit problème aussi au niveau des espoirs du SA15 où on ne sent pas qu'il y ait des joueurs capables de franchir la marche? C'est un jeune centre de formation, ça travaille plutôt bien, je pense que ça travaille bien. On va y mettre un peu plus le nez dedans, mais c'est vrai que là, moi, quand je suis arrivé, mon urgence c'était l'équipe 1. On a fait des réunions, on a mis en place on a une planification, on sait comment on va recruter, à quel poste on va recruter pour combler. Il y a en gros 6 joueurs entre ceux qu'on va recruter nous, plus des joueurs déjà qui jouent avec les espoirs. Pour moi, ils sont un peu justes, je le dis aux entraîneurs des espoirs, aux responsables du centre de formation. Ils sont encore justes rugbystiquement, mais il y a 1 ou 2 joueurs peut-être qui sont Hubert s'est entraîné avec nous, il y a quelques joueurs qui sont entraînés avec nous, les Pierre Boinon, tout ça, que j'ai trouvé juste, ils ne sont pas encore auprès. Et par contre, il y en a 2 ou 3 qui monteront, qui feront la préparation avec nous, qui s'entraîneront avec nous. En gros, il y aura 6 contrats espoirs qui seront avec nous toute l'année. Et en fonction, il y aura bien sûr des passerelles. Ceux qui ne font pas la maille, ils repartiront. Et ceux qui se révèlent, parce qu'il y a toujours à ces âges-là, il suffit de 2-3 mois, d'une petite évolution, d'un peu de confiance pour que tout d'un coup, il y a des potentiels sur la vitesse, sur le gabarit, sur la technique. Il y a des joueurs avec du potentiel. Pour l'instant, pour moi, ils sont un peu limites.
Mais ils vont travailler avec nous, on va continuer à les faire bosser. Et c'est important. Et c'est vrai qu'Angoulême, c'est pas forcément le centre de formation le plus attractif, mais moi je pense que j'ai encore une bonne réputation. Je sais que les joueurs aiment bien. Voilà. J'ai une bonne image, pas auprès des dirigeants, mais j'ai une bonne, ou des arbitres, mais j'ai une bonne image auprès des joueurs. Les réseaux encore. sociaux. Et les réseaux sociaux, ça m'amuse. Ouais, m'amuse. Voilà. Je me dis, c'est comme dit, les cons, c'est comme les roses. Allez, c'est pas grave. Les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire travailler les jeunes, de les faire éclore et que le centre de formation d'Angoulême, petit à petit, ait une bonne réputation parce qu'on jouera bien au rugby, parce qu'on travaillera bien, parce qu'on donnera la chance aux jeunes. Et voilà. Mais c'est pas, on va pas faire du jeunisme non plus. Moi, je veux pas faire du jeunisme. Ça se mérite. Quand on avait 20 ans, moi, quand j'ai commencé à 19 ans à l'Aviron Bayonnais, je me faisais tout petit. J'avais les mecs que j'avais, parce qu'en plus ça bougeait pas beaucoup, donc les mecs que j'avais regardé jouer pendant 10-15 ans. Et j'étais heureux de temps en temps d'avoir un peu de temps de jeu et puis, voilà, puis m'affirmer petit à petit. T'avais la panthère dans le dos quand même. Hein? T'avais la panthère dans le dos quand même, t'avais l'hérédité. Mais encore plus dur. Ouais. Encore plus dur, c'est pour ça qu'il faudrait encore faire plus profil bas. J'ai appris. Là. La photo sur Vidéo Olympique, c'est le seul coup de pied qui passe là, quand il te montre ou Tu sais que mon surnom c'était Vincent %. Je mettais tout. En toute modestie, je mettais tout. Même je suis meilleur que Mathias au foot. Non, j'étais pas très bon, mais je butais bien. Donc celui-là en plus, je me rappelle de ce match, c'était contre Clermont-Ferrand, il est à plus de 50 mètres. Ah ouais? Ouais. Bon, t'es bien sur Ça le tasse la papier. photo quand même. Hein? Ça tasse la photo. Non, j'étais costaud. J'étais costaud, mais t'as rigolé. Et ça, le mec, il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte, il n'y a aucun respect. Quoi. Maintenant, on est pire que les réseaux sociaux. Hein? Je vais te dire, au Pays-Bas, on dit des maricoutsu, tu sais. Des pipelettes. Des pipelettes. Vincent, maintenant que tu es consultant radio pour les Coupes d'Europe de rugby, est-ce que tu peux nous donner un Je suis petit- ah oui, un petit j'ai mot fait une sur, pige. J'ai fait une pige. un petit mot sur le voisin maritime du Stade Rochelet et sur cette finale de Coupe d'Europe par rapport à ce que tu as vu des deux Ah, équipes. ça va être une belle finale, je pense, parce que bon, à Toulouse, ils sont surprenants, toujours, parce que même avec même le dernier match à Toulon, où ils font 20 minutes où ils dominent, et c'est costaud, et La Rochelle, ça s'est construit, c'est dur, c'est costaud. Il l'avait été depuis un moment, hein, depuis l'époque Colazo, c'était une équipe agressive, avec Botia notamment, ces joueurs-là, les Goujon, tous ces mecs Antonio qui sont restés, et après ils ont construit avec les Yaya West, Skelton. Ils ont amené de la vitesse aussi avec de l'expérience avec Duller. C'est une équipe complète. Ouais, c'est une équipe complète qui joue un bon rugby, qui est moins léché. C'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus structuré que le Stade Toulousain. Donc c'est une petite opposition de style. Ça va être intéressant. J'espère que les conditions permettront un gros match. À Twickenham, c'est non? Yes, sir. C'est bon. C'est pas couvert. Ça aurait été mieux au Millennium. Mais, Le retour du public quand même. dis. ouais. Non, mais ça va faire du bien aussi. Non, c'est bien. C'est des bons moments. Mais une chose- Même si cette Coupe d'Europe, pour moi, elle est. Le public, C'est une Coupe d'Europe qui sert à rien. Si, c'est beau, mais c'est un championnat de France bis, quoi. C'est un top 14 bis, parce qu'il y a une équipe anglaise qui valait un peu le coup et une province irlandaise. C'est-à-dire qu'il y a 3 équipes en gros, plus les Français. C'est une Coupe d'Europe voilà, bon marché, je trouve. C'est dommage, mais il faut trouver peut-être une autre formule. Merci. Clap de fin. Merci Vincent. Merci à vous. Allez, merci, Vincent. Pardon Mathias, putain, je t'ai grillé.